Yo. Bon, je sais que ça fait 3 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo. Mais attendez, j'ai une bonne excuse. J'étais en stage de développeur web qui s'est terminé là très récemment et en ce moment même je suis en pleine révision pour mon titre pro de développeur web qui a lieu le mois prochain. Donc c'est pas facile de sortir du contenu ces derniers temps. Donc aujourd'hui, comme j'ai un tout petit peu de temps, je vais vous présenter ma toolbox. Donc c'est une nouvelle page que j'ai mis en ligne sur mon site, donc tomcoder.com. Il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle toolbox, donc ma boîte à outils. C'est là où maintenant je vais regrouper toutes les ressources qui m'aident au quotidien ou qui ont pu m'aider tout simplement. Donc dans cette toolbox, vous allez avoir les catégories suivantes. Vous allez avoir apprendre à coder, HTML, CSS, différentes librairies JavaScript, les illustrations par exemple les SVG et les indispensables, enfin ce que je trouve moi indispensable au quotidien par exemple. Donc on va commencer par les ressources payantes pour apprendre à coder. Donc en ressources payantes, vous avez apprendracoder.com, tenu par John Tayeb. Il propose une formation complète de développeur web pour 149,90 €. Elle est vraiment pas mal cette formation. Moi-même, je l'ai faite il y a longtemps et c'est vraiment une bonne formation. Elle a vraiment un rapport qualité-prix de fou. Je ne suis pas payé pour dire ça, mais c'est vrai. Elle a vraiment un rapport qualité de malade. Et si par exemple, vous n'avez pas 149 € à mettre dans une formation, ce que je peux comprendre, il n'y a vraiment pas de problème, elle est disponible sur Udemy pour 12,99 €, ce qui est vraiment pas très cher. Là, franchement, au niveau rapport qualité-prix, vous y êtes carrément. Bon, on va voir un peu ce qu'elle propose. Alors, dans un premier temps, vous allez faire le HTML et le CSS. Vous allez créer un site web. Si je dis pas de bêtises, c'est Travel Agency. C'est vous allez créer un site web pour une agence de voyage, en fait. Et c'est vraiment pas mal pour mettre le premier pied dans le développement web. Vous allez créer aussi le jeu du Snake en JavaScript avec le Canvas, etc. jQuery, créer une page web interactive, c'est vraiment pas mal aussi. Vous allez héberger votre nom de domaine. Vous allez créer aussi un blog sous WordPress. Vous allez commencer à voir le e-commerce, etc. Ce qui est vraiment pas mal. Je trouve que pour 12,99 € pour entrer dans l'univers du développement web, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais si par exemple vous ne souhaitez pas du tout mettre de l'argent pour une formation, eh ben, il y a d'autres solutions. Il y a Graphic.art par exemple. Graphic.art est un YouTuber qui propose un travail monstrueux sur le développement web avec des explications vraiment très poussées. Il vous explique tout en détail et c'est vraiment excellent. Là, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir parce que tout est gratuit. Il y a un abonnement sur son site, mais après, c'est à vous de voir. C'est pour accéder aux ressources, etc. pour vraiment faire la formation en profondeur. Et encore là, c'est vraiment pas cher du tout. Mais si dans un premier temps, vous ne souhaitez pas dépenser un seul centime pour une formation de développeur, Graphic.art, c'est excellent. Un rapport qualité-prix imbattable. Ensuite, retournons sur la toolbox, tomcoder.com. La petite promo qui fait plaisir. Passons par exemple à l'HTML. Alors là, je vais prendre un exemple par exemple avec MDN HTML. Donc pour les gens qui ne connaissent pas MDN, c'est tout simplement la documentation de Mozilla. En fait, dessus, vous allez retrouver l'HTML, le CSS, le JS, etc. etc. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment très bien quand vous avez oublié certaines choses, parce qu'on ne peut pas tout savoir après tout. Il y a vraiment tellement de choses à apprendre dans le développement web que des moments où on a des absences. Donc là, c'est pareil, vous pouvez tout retrouver. Donc par exemple, là, je suis sur le HTML. Si je vais dans les éléments HTML, là, par exemple, si je clique sur aside, par exemple, donc là, voilà, j'arrive sur la documentation de la balise aside et vous explique en détail pourquoi utiliser cette balise, les exemples, etc. Et ils font ça avec tout et n'importe quoi qui a trait au développement web et c'est vraiment très intéressant. Moi, je vous conseille d'utiliser cette documentation-là parce que moi-même, je l'utilise et elle m'a déjà sauvé une paire de fois. Donc, pour le CSS, par exemple. Alors, pour le CSS, j'ai regroupé quelques frameworks, quelques petits tips pour utiliser les Flexbox, etc., par exemple. Donc, au niveau des frameworks, bon, j'ai mis Bulma. Ça, Bulma, je l'ai utilisé pour mon portfolio, donc que vous pouvez retrouver ici, portfolio. Bon, bah là, du coup, ça va faire dégueulasse. Là, si voilà, je fais ça. Voilà, ça c'est mon portfolio en fait que j'ai réalisé pendant ma formation de développeur web et en fait il a été réalisé avec le framework Bulma. Normalement je l'avais noté là, ouais, donc là c'est HTML, CSS, SAS, Bulma, il a été fait en 2020, voilà. Donc voilà, c'est un petit portfolio que j'avais fait, vraiment assez simple. Alors ensuite, il y a tout ce qui est tips pour les Flexbox, etc. Donc par exemple, pour le CSS, vous avez Flex Cheat Sheet. Et en fait, ça c'est un code triche, entre guillemets, pour les Flexbox. Si vous avez une perte de mémoire là-dessus, vous retrouvez tout sur ce site et c'est vraiment très bien fait. Donc par exemple, là, on a la propriété Justify Content, par exemple, avec le Flex Start, bon c'est ici, Flex End c'est à la fin, Center ça va être là. Vous avez vraiment plein de trucs, Flex Grow, Shrink, Basis, etc. Même si moi, personnellement, encore pour l'instant, Flex Grow, Flex Shrink, je l'ai
pas eu d'utilité, enfin je l'ai pas encore utilisé en cas concret, donc pour l'instant non, mais sinon voilà, tout est là et ça vous aide vraiment pas mal à voir comment tout ça fonctionne. Donc c'est sur ce site que vous allez avoir toutes les propriétés qui sont attraites au Flexbox par exemple. Et si vous souhaitez pratiquer les Flexbox, c'est très simple, vous avez le site Flexbox Froggy qui vous aide par exemple à placer cette grenouille ici par exemple. Donc là où il vous explique que Justify Content vous permet de machin, etc. Donc là si par exemple si je mets Justify Content et je mets Flex Content Flex-end, voilà, elle est placée là et suivant, j'ai réussi l'exercice. Et ça va être comme ça pour tout le reste. En fait, il va vous montrer à chaque fois que il faut placer les grenouilles au bon endroit sur le bon nénuphar. Et c'est vraiment un très bon exercice pour apprendre les Flexbox. Ensuite, pour JavaScript, on a JS Fiddle par exemple qui vous permet d'utiliser du JavaScript directement dans votre navigateur. Donc là, vous créez votre HTML, votre CSS et vous avez ici le JS et le résultat juste ici. C'est vraiment très efficace si par exemple vous souhaitez essayer différentes choses dans le HTML, CSS et le JS sans devoir créer des fichiers avec Visual Studio Code par exemple. C'est un gain de temps et ça marche vraiment très bien. Vous pouvez également utiliser jQuery, Vue.js, React, TypeScript, Coffee, SCSS, les grilles Bootstrap, etc. etc. C'est vraiment un bon outil. Ensuite, vous avez par exemple AnyJS. Si je me souviens bien, oui, voilà, ça fait les animations. Voilà, vous avez des animations en fonction de... Voilà, il vous propose des animations en fait. Et c'est une librairie, hein, tout simplement. Vous pouvez l'installer sur votre projet. Et ensuite, voilà, vous avez accès à différentes animations qui sont vraiment pas mal. Comme là, si je laisse mon curseur dessus, tout va tomber. C'est vraiment très bien fait et ça vous permet de directement utiliser une librairie qui gère déjà pour vous les animations que vous souhaitez ajouter à votre site. Ça vous évite de les coder vous-même. C'est un gain de temps. Bien sûr, vous le faites uniquement quand vous savez le faire. Une fois que vous savez le faire, vous pouvez utiliser une librairie. Mais si vous ne savez pas le faire, je vous conseille d'abord de savoir le faire de vous-même et ensuite, par la suite, quand vous en avez marre de les faire, vous utilisez une librairie tout simplement. Mais c'est important de savoir comment ça fonctionne derrière. Alors pour les illustrations, par exemple, je peux vous présenter Undraw. Undraw, en fait, bon, je vais enlever le thème Dark. Vous avez différents SVG, PNG, etc. que vous pouvez inclure sur votre site, sur vos miniatures, etc. Et c'est vraiment très sympa à utiliser. Vous pouvez changer la couleur ici. Ici, vous rajoutez une couleur, on va mettre ceux qui sont proposés, par exemple, un rouge-rose. Et vous pouvez ici rechercher également. Par exemple, si je mets user, voilà, vous allez avoir tout ce qui est attrait au user. Dans le même délire aussi, il y a Woobro, et eux vous proposent par exemple des designs comme ça. Là, la couleur n'est pas changeable, mais vous pouvez la changer via le fichier Illustrator si vous souhaitez. Mais de base, c'est vraiment très sympathique, je trouve. Bon, il n'y en a pas des masses, mais c'est déjà pas mal comme ressource graphique si vraiment vous n'avez pas d'idée. Pour terminer, les indispensables. Ah non, juste avant de terminer, je vais vous présenter GetWave. Et GetWave, en fait, c'est un générateur de vagues, tout simplement, en .svg. Là, vous avez la vague toute simple, qui suit son cours, là un peu carré, et là, vous avez l'espèce de montagne. Vous pouvez changer la couleur ici, et si vous souhaitez, par exemple, beaucoup de montagnes, ou quelque chose de très simple, etc., ou aléatoire. Et ici, l'opacité, si par exemple, je veux une opacité de 30, voilà, on voit que c'est légèrement comme ça. Et ici, hop, télécharger. Donc vous avez du code HTML, si vous souhaitez le mettre dans votre HTML, ou vous pouvez le télécharger directement ici. Et les indispensables, pour moi, c'est Colorant. Donc là, c'est des palettes de couleurs pour vos sites. Si vraiment vous n'avez pas d'idée et que associer les couleurs pour vous c'est délicat, vous pouvez utiliser Colorant, c'est vraiment très sympa à utiliser, il y a beaucoup de palettes de couleurs, il suffit de cliquer sur une palette et de cliquer sur la couleur que vous souhaitez, là il va vous donner le code, etc, copier, et vous les ajoutez sur votre CSS tout simplement. Ensuite, il y a TinyPNG, TinyPNG c'est très important si vous souhaitez optimiser vos images, parce qu'en temps normal, le poids d'une image est assez conséquent quand même, et il est préférable de le réduire afin d'optimiser le chargement de votre page. Il faut savoir qu'un utilisateur, si la page met plus de 2 secondes à se charger, il s'en va, il va chercher l'information sur un autre site et vous avez perdu un visiteur, ce qui est dommage. Donc pensez à optimiser les images. Donc par exemple, pour optimiser une image, c'est très simple, vous cliquez ici, vous prenez une image, voilà, et voilà, on voit qu'on est passé de ça à ça. Donc dans mon cas ici, on peut voir qu'il n'y avait pas grand chose à réduire, mais dans certains cas, ça peut vraiment 80-90% de poids en moins, et ce qui est pas négligeable, sans modifier en plus la qualité de l'image qui reste correcte. Ici, vous pouvez télécharger et vous récupérez l'image qui a été traitée. Terminons avec Feedly. Feedly, c'est tout simplement un agrégateur de flux RSS. Je sais, vous avez rien compris. Mais moi, la première fois, c'était pareil. J'ai absolument pas compris ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est très simple. Ici, vous allez ajouter
tous les sites où habituellement vous allez, par exemple pour faire vos veilles technologiques. Alors lui, à chaque fois qu'un article va sortir sur le site en question, il va vous le proposer. Et pour éviter de scroller comme ça à l'infini, comme sur un flux comme par exemple Facebook, il va vous en proposer 5 que vous pouvez scroller si par exemple il ne vous intéresse pas, que vous pouvez passer. Donc les 5 vont porter sur le domaine que vous avez choisi. Moi par exemple c'est le développement web et j'ai choisi artisan développeur web, blog du web designer par exemple. Flux de demande, là c'est tout ce qui est développer.com si je me souviens bien, et graphic art, humain. Je suis un dev aussi, c'est un excellent, j'adore ce blog en fait. Il aborde des thèmes vraiment intéressants. Je vous encourage d'ailleurs à suivre ce blog, c'est vraiment très intéressant ce qui sort. Et voilà, en fait tout simplement ça, vous allez par exemple dans l'ombre d'internet des bibliothèques illégales, vous allez pouvoir faire visiter le site et tomber sur l'article en question et pouvoir lire en fait. Il va regrouper tous les articles des sites que vous avez ajoutés à votre whitelist entre guillemets, hein. Comme ça vous pouvez vous y retrouver plus facilement et vous n'avez pas un scroll infini et vous ne devez pas aller chercher vous-même les informations, vous rendre sur plein de sites différents. Il le fait pour vous, il vous mâche le travail, vous n'avez plus qu'à lire les articles sereinement, tranquillement, avec votre petit café. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des petits sites que je voulais vous présenter aujourd'hui. Bien sûr, je vous laisse découvrir le reste. Si vous avez des ressources super intéressantes qui pourraient être ajoutées sur cette toolbox, n'hésitez pas à me les envoyer, je les rajouterai avec plaisir en notifiant aussi votre nom de quelque part. J'essaierai je pense qu'en bas de la page, à chaque fois, je rajouterai le nom de la personne qui a contribué justement à cette toolbox. J'espère qu'on va la faire grandir ensemble afin d'aider le plus de monde possible dans l'univers du développement web. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Restez motivés et ne lâchez surtout rien. C'était Thomas. Bye.